Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir pour cette troisième conférence aujourd'hui, et c'est une conférence qui me paraît fondamentale. Comme celle que je vous ai faite je vais la réitérer d'ailleurs aujourd'hui, je vais en reparler de cette fameuse conférence parce que le son était défectueux. Et je vais ajouter certaines choses que j'ai émis de vous, que je ne vous ai pas compté la dernière fois. Je vais vous parler de choses importantes. Donc, la conférence s'appelle, la vidéoconférence s'appelle « Lien » au pluriel entre l'expérience ultime et le Merkaba. Alors, le Merkaba. Le Merkaba. Alors, le Merkaba désigne un véhicule de lumière énergétique. C'est-à-dire que lorsque, comme je vous ai expliqué la dernière fois, si vous m'avez bien écouté, lorsque vous excitez, mais je vous en reparler maintenant à la fin de cette conférence, lorsque vous excitez l'ajna éthérique, entre 3h et 5h du matin, l'ajna éthérique, c'est-à-dire le troisième œil, l'ajna intellectuel, vous excitez par la même, je vous ai expliqué, je vous en reparler, vous excitez le point haut, le point bas qui est en relation avec l'hypophyse et le point haut qui est en relation avec l'épiphyse ou la glande pinéale neurale. Alors la glande pinéale, c'est non pas le troisième œil, mais c'est l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Et ils reçoivent donc non pas ces points, mais ils reçoivent des informations extrasensorielles, viennent de Buddhi et Atma, c'est-à-dire qu'ils viennent de positions extrasensorielles, pour ne pas dire extraterrestres. Je maîtrise mon mot, extraterrestre, je dis bien extraterrestre. Vous le verrez si vous suivez. Enfin, je pense que ceux qui suivront cette conférence sont peu nombreux, car c'est une conférence les gens qui ne sont pas ni doués pour cela, qui ne sont pas convaincus, qui ne sont pas qui sont un petit peu trop matérialistes et axés sur certaines choses, ne pourront pas la faire. Il y aura une intervention qui fera que ils seront empêchés de faire cette expérience. Mais vous recevez des informations extraordinaires, des informations extraterrestres. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, le mot Merkaba a été signalé une première fois par Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, le premier chapitre du livre d'Ézéchiel parle d'un char qui se dirige vers le plan divin. Dans l'Égypte ancienne également, dans l'égyptien ancien, le mot Merkaba correspond à l'hiéroglyphe Mahat, qui signifie la vérité de l'être. Vous avez également dans le Talmud les Tanaïm. Certains Tanaïm ont pratiqué cette concentration que je vais vous donner là, et que je vous ai donné la dernière fois. Ils l'ont pratiqué, comme Yohanan ben Zakkai, moins 47 plus 73, ou comme Rabbi Akiva, 1535. Ils ont pratiqué cette concentration sur Ajna et sur l'œil d'Horus. Moïse Maïmonide aussi, en 138-1204, il en parle également. Hein. Il est contemporain à Joachim de Flore, mais ils ne se sont pas connus. Hein, voilà. Il en parle également comme de la science la plus élevée qui soit, c'est-à-dire la métaphysique, qui rentre en contact avec le plan divin. Donc, le mot Merkaba dans l'Égypte ancienne, qu'est-ce que veut dire le mot Merkaba? Vous avez Mer qui veut dire le véhicule de lumière, K, l'esprit, et Ba, c'est le corps physique. Alors, lorsque vous pratiquez
cette concentration, vous entrez en contact avec la lumière éternelle, avec la Shekinah, avec la présence prolongée du Père, avec les seigneurs de la lumière, avec les fils de lumière, qui agissent comme les 144 000 maîtres du Christ, qui apportent une énergie considérable à celui qui pratique cette concentration. Lorsque vous pratiquez cette concentration, vous entrez en contact également avec les 33 maîtres de l'ascension. C'est-à-dire que bon, il est inutile de porter des pendentifs Merkaba. Il est inutile aussi de porter des pendules sur soi ou des cristaux de roche. Et il est inutile aussi, bien sûr, de pratiquer la respiration sur les 18 souffles. 18 souffles. C'est une respiration que je connais, que j'ai pratiquée, qui est très complexe. D'une part très complexe, d'autre part très dangereuse, parce que l'instigateur peut disparaître. Donc, méfiez-vous un petit peu de cette respiration des 18 souffles. Je vous donne une expérience, je vous donne un schéma d'expérience qui est beaucoup plus simple à faire, entre 3h et 5h du matin, et qui ne vous apportera aucun préjudice, si ce n'est que des bienfaits, mais des bienfaits qui dépasseront votre imagination. Votre imagination sera dépassée. Donc, soyez bénis, ceux qui pratiquent cette concentration, soyez bénis, car les bienfaits que vous recevrez dépasseront votre entendement. Vous serez subjugués par les bienfaits que vous recevrez. D'ailleurs, c'est une concentration qui apporte la santé et qui apporte l'équilibre. Elle est plus importante que tout. Elle est plus importante que les mudras, la gestuelle des doigts, dont je vous parlerai peut-être un jour. Elle est fantasmagorique, elle est fantastique, vous rentrez en contact avec les extraterrestres, les civilisations extraterrestres. C'est dire combien est solide cette méditation, cette concentration. Elle est solide, elle est extraordinaire. Donc je la réitère, encore une fois. Donc vous avez le Visuddhi chakra, cette fameuse Visuddhi chakra, c'est le chakra de la gorge. Le Visuddhi chakra, c'est un chakra qui se trouve au niveau de la gorge. Visuddhi chakra. Au-dessus, là, à côté du Bindu Visarga, c'est une petite cavité comme ça, qui est une petite cavité sur votre crâne. C'est le Bindu Visarga, mais au-delà du Bindu Visarga se trouve le Sahasrara chakra, le chakra coronal. Alors, entre le Visuddhi chakra et le chakra coronal, le Sahasrara chakra, il y a un nadi, c'est-à-dire un canal microscopique. C'est un microscopique, c'est-à-dire qu'il est infiniment petit. Il est éthérique. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le voir. Il n'est pas anatomique. Il n'est pas physique. Il est éthérique. Au milieu de ce nadi se trouve un chakra que peu connaissent, le Lanana chakra. Au niveau de ce Lanana chakra, il y a un hermaphrodite alchimique, microscopique, qui est dans ce Lanana chakra 22 heures sur 24 dans la journée. Où que vous soyez, 22 heures sur 24. 22 heures sur 24, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue les bons points, comme on dit. Hein. Les mauvaises pensées sont transformées en poison pour l'organisme. Et ce sont des gouttes à gouttes qui circulent au niveau de ce nadi. Des gouttes à gouttes et qui atterrissent au niveau du pharynx et au niveau du larynx. Le pharynx étant plus haut, le pharynx plus bas, le larynx plus bas.
les pensées positives sont transformées en élixir de longue vie. Donc c'est un alchimiste complet. Alors il se déplace 2 heures de la journée, entre 3 heures et 5 heures du matin. Il se déplace où? Il se déplace dans l'ajna éthérique, qui se trouve ici, entre vos deux yeux, l'ajna éthérique. Ah, cet ajna éthérique est en relation avec 2 points dans le cerveau. Alors 2 points qui ne sont connus par personne, par très peu de maîtres yogis les connaissent. Le point haut, et le point bas. Le point bas est en relation avec l'hypophyse, et le point haut est en relation avec la glande pinéale, c'est-à-dire l'épiphyse neurale. L'hypophyse reçoit des informations de Buddhi, du 6e niveau, et la glande pinéale reçoit des informations d'Atma, le 7e niveau. Alors, les informations que l'on reçoit, les informations extraterrestres, je dis bien extraterrestres, sont dirigées directement au niveau du cœur. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que c'est un exercice excessivement important. C'est certainement l'exercice le plus important qui existe chez les yogis. Pas beaucoup de yogis le connaissent, pas beaucoup de yogis le suivent. C'est un exercice qui a été suivi bien sûr par des Tanaïm. Certains Tanaïm, il y en a plus, il y en a 5 ou 6. Mais parmi les plus célèbres, c'est le Yohanan Ben Zakkai et le Rabbi Akiva, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, que faut-il faire? Alors, si vous êtes réveillé, et vous vous réveillerez la nuit, je suis persuadé, si vous êtes bien sûr à un certain âge, 40, 45, 50 ans, hein, si vous êtes dans la maturité de votre être, vous vous réveillerez entre 3 heures et 5 heures du matin. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire 2 heures. Vous faites au début une demi-heure ou 10 minutes, un quart d'heure, selon vos capacités. Vous vous asseyez sur le bord de votre lit. Vous croisez les mains. Vous pouvez les croiser comme ça. Vous pouvez les croiser comme ça. Comme vous voulez. Ou comme ça. Ou comme ça. Comme vous voulez. Croisez les pieds également. Ça, c'est pour pas faire des interférences. Pour pas que votre énergie l'énergie positive que vous allez accueillir en vous, dans votre système nerveux, ne parte à volo. Donc, vous asseyez, vous croisez les mains, vous croisez les pieds, et vous fermez les yeux. En fermant les yeux, vous allez loucher, c'est-à-dire regarder vers le haut, vers Ajna éthérique, vers le 3e œil. Regardez vers le 3e œil, vers le haut. Alors vous allez avoir, au bout de 2 ou 3 semaines, vous allez voir un vortex qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Un vortex violet. Ça va continuer quand même quelques temps, comme ça. Ensuite, le vortex violet va être remplacé par une télévision, par un petit écran de télévision, sur lequel vont apparaître des images effrayantes au départ. Donc beaucoup renoncent, parce que les images sont effrayantes. Et véritablement, elles font peur. Ensuite, elles sont remplacées par des images distrayantes et des images importantes. Ensuite, des informations vous viennent directement et vous sont communiquées, qui sont des informations de très très haut niveau. Donc, je vous ai dit, faites cela pendant 2 ans. Si au bout de 2 ans, vous avez quelques difficultés, je serai là, moi, pour vous donner 2 mantras qui accéléreront le processus de visionnage et des informations en français, bien sûr, qui vous seront données. Des informations importantes, des informations extraterrestres. Alors, si je vous donnais maintenant les 2 mantras, ce serait une perte de temps et une perte de possibilité pour vous d'atteindre ce niveau-là. Parce que
ces deux mantras ne feraient que vous retarder et vous empêcher d'accéder au plan divin, au plan extraterrestre, à sortir de votre galaxie. Vous allez sortir de votre galaxie et aller vers de nombreuses autres galaxies. Donc vous allez devenir véritablement, vous allez avoir une énergie hors norme. Hors norme. Et vous allez recevoir des bienfaits hors norme parce que vous avez suivi cette concentration. Vous allez recevoir des bienfaits hors norme et vous allez être véritablement aimé par les dieux, pour ne pas dire aimé de Dieu. Vous serez à la droite du Père, véritablement, car c'est un exercice excessivement puissant. On m'a reproché un petit peu, dans les quelques informations que j'ai reçues, on m'a reproché de donner cela à l'humanité, à qui veut bien l'entendre. Mais je le dis en toute conscience, je le donne parce que cet exercice-là ne peut pas être pratiqué par des esprits mauvais. Ils seront arrêtés en chemin. Ils ne pourront pas. Soit ils seront fatigués, soit ils auront des problèmes, soit ils auront des problèmes de santé, soit ils pourront pas. Ils seront comme paralysés. C'est pour cette raison que je donne cet exercice-là, qui est cette concentration-là sur Ajna, qui est véritablement fantasmatique et qui ne peut être faite que par des hommes qui aspirent au bonheur éternel et qui aspirent à la paix et à l'amour. Voilà, ce sont mes dernières paroles. Analysez bien ce que je vous ai dit et écoutez bien cette conférence du début à la fin. Elle vous apportera énormément. Merci, à très bientôt.